Alors, le virus ici, le docteur m'a dit que ça peut me donner le cancer. Je risque d'avoir un cancer si le virus ici reste dans mon corps. Ils doivent agir le plus vite rapide, le plus vite possible. Comment l'histoire est arrivée? Donc c'est ça la maladie qu'on m'a attrapé, le virus qui est dans mon corps. Moi je me vois en bonne santé, mais regarde comment le virus ici détruit ma vie, détruit mon corps. Donc si tu es docteur, dis-moi c'est quel genre de virus, parce que moi j'ai aucune idée de ce genre de virus ici. Alors, le virus ici, le docteur m'a dit que ça peut me donner le cancer. Je risque d'avoir un cancer si le virus ici reste dans mon corps. Ils doivent agir le plus vite rapide, le plus vite possible. Comment l'histoire est arrivée? Mon fils ne se sent pas bien. Les gens qui sont abonnés, ils savent que je suis marié, père d'un petit beau garçon. Et nous sommes partis à l'hôpital. Moi, je ne pars pas dans les hôpitaux d'urgence là. Urgence, ils font traîner les gens toute la journée et ils ne font rien là-bas. On ne parle pas, on fait que vous affaires, s'asseoir là-bas, tu t'assois là-bas et puis le soir, on te donne seulement beaucoup de papiers et puis tu ne comprends pas rien. Et là-bas, ils ne trouvent pas les maladies. Là-bas, c'est quand tu meurs, ce sont les choses graves là-bas qu'ils traitent. Les petites affaires là, c'est comme si ça allait compliqué. Moi, je pars avec mon fils dans les petits dispensaires là. Les dispensaires là des Mexicains, les petits dispensaires là, on part là-bas, le même jour on traite, le même jour on fait tous les examens, le même jour, vous partez à 10h, déjà 10h30, 10h40, donc fini déjà vous rentrez à la maison. Alors nous sommes partis, je les ai dit aussi, non moi aussi je me sens pas aussi bien, je me sens un peu, le ventre qui me fait un peu, brrr. Je n'ai pas vraiment la diarrhée mais ça me fait un peu mal. C'est mal et malaise. Bon, comme je suis là, j'ai mon assurance. Pour les gens qui ne savent pas, les gens qui parlent, c'est moi. Ici, l'hôpital, c'est gratuit. Alors, je me suis dit, bon, si j'ai l'assurance, bon, moi aussi, je vais aussi faire les check-up. Je me sentais bien. J'avais pas de maux de tête. J'avais pas de fièvre. J'avais rien. C'est mal les petits brrr, le matin. J'avais senti c'est mal les petits brrr le matin. C'était un peu... Mon ventre, c'était un peu trop caca comme ça. Donc, je me sentais un peu bizarre le matin. Donc. Mais c'était une chose... Ça, c'est bon. En vrai dire, j'ai seulement fait l'examen, seulement par curiosité. Hein, pour seulement, bon, je suis là. Bon, laisse-moi seulement voir. Bon, ça va rien. Je fais. Quand je fais l'examen, on m'a dit, tu n'as pas... Le même jour, on a fait l'examen. Non, ils sont forts. Ils ont fait les Covid, ils ont fait tous les examens des Tiberi, tous les examens possibles. On m'a fait les sangs même. C'était pour ma première fois. Je demandais au docteur. Mon sang là, ce n'est pas rouge. Pourquoi? Le sang d'autres personnes, c'est rouge. Moi-même, quand je me blesse, je vois mon sang, c'est rouge. Mais pourquoi? Quand vous me prenez le sang là, regardez comment c'est resté même. Regardez un peu. C'est rouge. C'est là qu'on m'a tiré le sang. Jusqu'à maintenant, c'est rouge là. Et je voyais mon sang chocolat. Quand on me prélevait les sangs, c'était chocolat. J'ai dit à l'infirmière, pourquoi mon sang est chocolat comme ça? Mais moi-même, quand je me blesse, c'est rouge. Mais quand je viens ici, c'est chocolat. Pourquoi? Mon sang, c'est comme un peu noir. C'est des saletés. Elle me dit non. C'est parce que je soulève tes sangs sur la veine, à travers la veine. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle me dit, quand on fait le soulèvement du sang par une veine, ce n'est pas rouge. Le sang qui circule dans la veine, ce n'est pas rouge. Je dis, what? Il me dit, ce n'est pas, c'est noir, c'est un peu chocolat, c'est un peu marron. Le sang qui circule sur la veine, je dis, je n'ai jamais écouté ça dans ma vie. Elle me dit, quand tu te blesses, là, c'est rouge. Le sang qui est sur la viande, là, c'est rouge, mais... Le sang qui circule là, dans le corps, là, ce n'est pas rouge. Je dis, mais... Bon, je ne veux pas comprendre, parce que c'est compliqué pour moi de comprendre. Ok, passons à l'essentiel. On a fait les examens, c'était le mercredi. Ils ont fait... C'est pour ça que vous avez vu les vidéos de mercredi. J'avais les gens qui sont abonnés, ils ont vu, j'avais les choses là de l'hôpital. Ils ont fait les examens, tout ça là. Et les matins ici, nous sommes partis, parce que je voyageais aussi la semaine, je voyageais. Je suis parti là-bas les matins ici. Pour prendre le résultat, on m'a dit que j'ai ce virus et déjà à partir d'aujourd'hui j'ai commencé les traitements. Je suis ici, si vous voyez, je suis ici à Target. Je devais venir à CVS pour prendre le médicament, des antibiotiques forts
Ici, les antibiotiques, quand tu pars à l'hôpital, on envoie le quoi, on appelle ça quoi, on appelle ça quoi, mais quand tu pars à l'hôpital, là, recette, hein? Recette, c'est en portugais. On appelle ça quoi en français? Mettez un peu sur le commentaire, c'est le papier là que le docteur met les noms du médicament, tout ça là, j'ai oublié les noms, mettez un peu ça ici. Ah, beaucoup de langues, j'oublie même le français. Hein. Ils envoient ça directement ici à l'hôpital, ici aux pharmacies. Tu pars là-bas, tu dis seulement ton nom, tu montres l'ID, l'identité, et puis on te donne. Quand on te donne les médicaments, je vous vais montrer comment tu vas prendre ton médicament. Les médicaments là, ça vient comme ça là. Ça vient comme ça là, les médicaments. Ça vient comme ça là. Et là, il y a mon nom. Je ne vais pas montrer mes identités, mes adresses, tout ça là. Ça vient comme ça, tout ça avec les airs. Et ça vient comme ça avec les choses de CVS. Et moi, tu vas ouvrir. Comme moi, j'ai pris des antibiotiques. C'était pour vous faire voir. J'ai pris ça et puis j'ai pris l'autre là. Et j'ai pris aussi le coin médicament là pour... Parce que maintenant, je suis sec. Je suis très sec avec le froid. Mes mains sont secs. J'ai un peu des allergies comme ça parce que je suis très sec. Et puis je prends bien avec l'eau très chaude. Et puis ici quand c'est les médicaments, les antibiotiques comme ça c'est gratuit, les choses sérieuses. Mais quand c'est comme anti-diarrhée, les médicaments comme les dipyrone, aspirine là pour les maux de tête là toi-même tu payes. Mais pour les choses sérieuses là, c'est gratuit. Ici, je pense même l'hôpital, c'est bien même qu'au Canada. Au Canada, tu vas rester toute la journée, tu pars là-bas les matins jusqu'à les après-midi, tu attends. Non, non, non. Ici, tu as ton assurance, tout ça là, c'est facile. Et tu ne payes pas. Si tu payes, c'est pas, tu sais pas. Le pays ici, c'est un pays, il faut être un business. Il faut être quelqu'un très stratège, qui a beaucoup de stratégie. Quand tu vis ici, il faut être très, très, très intelligent. Donc, si tu passes, moi, je vais tout payer. Tu sais même les rendez-vous là avec les docteurs là, c'est pour qu'on puisse te parler comme c'est dans les 150, 160 $. Et si vous êtes des personnes, 300 $. On va vous parler même dans 10 minutes comme ça, 15 minutes. Imaginez un peu. Ici, l'hôpital, c'est cher. Et quand tu fais les examens, tu vas arriver dans les 3000 $. Hein. Pas tout ce que moi j'ai fait. On m'a fait les examens, beaucoup des examens. Et là, tu vois les bien avec l'Américain. Il me dit, après 3 mois, je rentre encore là-bas. On me fait encore des examens encore. Et aussi, on m'a trouvé que j'ai un problème sur ma peau. Que si je me blesse, c'est difficile pour qu'il a blessé là. Même quand vous avez vu les trucs que je vous ai montré ici, du sang ici, c'est un peu difficile pour que ça puisse cicatriser. Donc, j'ai un problème sur ma peau. Ma peau n'arrive pas vraiment... à cicatriser le blessure et je dois encore prendre le médicament pour ça. L'Amérique, ce n'est pas facile à l'Amérique. Mais Dieu merci les gens qui pensaient que ce n'est pas les gens des virus que vous pensez. Non, je suis quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête. Le virus, ils m'ont dit, c'est dit, peut-être je bois l'eau sale ou je mangeais la nourriture qui n'était pas bien protégée, tout ça là. Et avec les restaurants, on mange à l'extérieur, tout ça. Parfois, on ne se lave pas bien les mains, on conduit, tout ça, on met la nourriture dans la bouche, tout ça là, parce qu'ici, c'est bizarre, on ne sait pas c'est quoi, mais Dieu merci, tout va aller nickel, quoi. Je vous laisse. Si vous avez aimé, commentez. Et si vous aspirez venir dans ces pays-ci, habiter aux États-Unis, aux appartements comme ça, là, comme vous voyez, mes amis, actuellement là, je parle, j'insiste, il y a les visas sans interview, sans extrait bancaire. Profitez quand il y a moyen. Je vous parle chaque jour de ces visas-là. Je vous parle chaque jour, il y a les visas disponibles. Nous, on les fait. Tu ne payes pas les frais. Tu dois payer ta consultation. On fait sortir le visa. Dès que ton visa est sorti, tu payes après. Tu payes l'argent après. Tu n'as pas besoin d'interview. Tu n'as pas aussi besoin d'extrait bancaire. Tu as seulement besoin de ton passeport, c'est tout. Le reste, tu vas faire après. Sauf que le jour que tu as fait pour voyager, tu dois respecter les jours du voyage. Sinon, ton visa cadavéré. Alors, moi, je fais ma part. Et vous aussi, profitez-en. Je vous laisse. À la prochaine. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Ici, il ne faut pas
il ne faut jamais attendre que tu sois malade pour aller à l'hôpital. Il ne faut jamais attendre que tu sois malade. Il ne faut jamais attendre le check-up chaque année. Si tu as l'assurance, tu as le temps, 3 mois après, pars à l'hôpital, fais les examens, vois un peu s'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Chaque 3 mois, 4 mois, pars à l'hôpital, fais un peu le check-in, tout ça là. Dans le petit dispensaire, fais le check-in. Parce que là, moi je ne savais pas, j'avais le virus là. Maintenant, je suis, je commence le traitement. Ce n'est pas le virus du sang, ce sont les virus des intestins, les amibes, si je peux dire, les scaris, si je peux dire. Donc c'est un peu ça quoi. Je vous dis merci. Cette voiture que vous voyez là, avec 3 000 $, 4 000 $, tu peux 3 000, 4 000, tu peux avoir ça. Là où je filme les voitures. Sauf que tu vas beaucoup dépenser pour les amortisseurs. Et tu vas beaucoup dépenser. Tu vas même dépenser dans les 3 000 $ pour arranger tous les amortisseurs, toutes les choses là des amortisseurs, là, tous les freins, toutes les choses là, ça va te prendre même 3 000 $. Donc, il y a les gens qui ne sont pas chauds pour les voitures. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On construit encore. Les briques, c'est cher. Les ciments, c'est cher. Tout ça là. Nous là, on n'a pas le temps pour ce genre de voitures. Donc vous avez le temps. Vous pouvez aller acheter. Ok, de bonnes choses. On vous dit merci.